Salut les gars, c'est Kunsit. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 sujets vraiment basiques pour bien débuter un off-road. Alors le premier conseil que je vais te donner, ça va être entoure-toi dès le début d'un professionnel pour acquérir les bonnes bases. N'écoute pas un pote à toi qui a un peu d'expérience en off-road, en tout terrain, mais qui n'est pas réellement un professionnel parce qu'il va te donner des conseils un peu bricolage et pas des vrais conseils pour avoir des vraies bonnes bases en tout terrain. Et ça va conditionner tout ton futur. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais ça fait quand même 30 ans que je roule en tout terrain, 15 ans en pilote professionnel de motocross et j'ai un peu tout vu. J'ai vu des centres de pilotage qui avaient soi-disant des professionnels en tant que prof et je les ai entendus dire un peu tout et n'importe quoi sur le pilotage tout terrain. Donc c'est vraiment important. Entoure-toi d'une personne en qui tu as confiance, en qui avec la communication ça passe bien et qui a un vrai passif en tout terrain. C'est vraiment très important. Alors, deuxième point, vraiment basique mais qui est très important, ça va être la pression des pneus. Tu ne peux pas rouler avec la même pression que tu roules sur la route et en off-road. Et j'en vois beaucoup trop qui prennent la moto, ils vont juste dans un chemin et ils ne font même pas la base de la pression des pneus. L'adhérence va vraiment énormément changer si tu dégonfles tes pneus. En général, sur la route, tu roules entre 2 kg, 2,5 kg, 2 bars, 2 bars 5. Et en off-road, tu vas rouler avec à peu près 1 bar 2 si tu as un pneu tubeless, si tu as des jantes tubeless. Et si tu as des chambres à air, tu vas mettre un 1,5 bar. Ça va te donner un peu de marge pour ne pas abîmer les jantes. Donc comme ça, il n'y aura pas trop de stress. Moi, tu vois, j'ai toujours, si j'arrive à le sortir, un mano dans mes sacoches. Et je fais la pression. Donc tu vois là j'ai 1,9 kg dans le pneu arrière. Et je vais le dégonfler. Il n'y a pas besoin de grand chose. Tu prends une branche. 1,1 kg. Tu vois là je suis bien. 1,1 kg, 1,2 kg. Donc tu fais l'arrière et aussi n'oublie pas l'avant. Même pression devant et derrière. Hein, ça va très bien aller pour débuter. Tu feras attention à l'avant, ça se dégonfle toujours beaucoup plus vite que l'arrière parce que le pneu est plus petit. 1,1 kg. On est bon. Donc voilà, quand tu as à peu près 1,2 bar, si tu es en tubeless, 1,5 en chambre à air. Si tu fais une liaison sur la route entre deux chemins, tu n'es pas obligé de regonfler. Si tu roules normalement, que tu ne fais pas le fou sur la route, tu n'auras aucun problème. Moi, je roule souvent entre deux chemins, peut-être des 10-15 km avec peu de pression comme ça. Mais sur la route, moi, je ne fais jamais le fou. Donc, il n'y a aucun problème. Tu peux juste regonfler, par exemple, à la fin de la journée, quand tu sais que tu vas rentrer, qu'après, tu ne prends plus de chemin et que tu vas laisser la moto au garage. J'ai un petit gonfleur, moi, je regonfle et puis après, je rentre par la route. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec les reflets. Donc, quand tu passes, par exemple, en mode enduro ou rallye, en mode tout-terrain, quoi, en gros, tu vois, là, j'ai l'anti-wheeling qui est off, le traction control qui est off, l'ABS qui est sur 1 parce que j'ai encore l'ABS au frein avant. Je vais enlever l'ABS avant. Et là, ABS off, donc là, j'ai plus aucune aide. Rien ne t'aidera, rien ne sera mieux que d'avoir toutes les sensations, tout le contrôle de ta moto en off-road. Que ce soit les freins, la poignée de gaz, il faut que tu apprennes petit à petit à tout contrôler toi. Les aides, à un moment, ça va plus t'handicaper qu'autre chose. Alors ensuite, il faut que tu commences à rouler sur des terrains faciles. Des chemins de 4x4 comme celui-ci, large, où il n'y a pas beaucoup de difficultés, pour que tu commences à prendre confiance. Et aussitôt que tu commences à rouler en off-road, il faut que tu t'habitues à rouler debout. C'est très important. Parce que après, si tu vas aller dans des terrains plus compliqués, si tu ne sais pas rouler debout, tu vas être en très grande difficulté. Donc, rouler debout, j'en vois beaucoup, tu leur dis rouler debout, hop, ils font ça, hop, ils se lèvent sur la moto et ils sont comme ça, tout droit. Là, tu n'as pas du tout une bonne position. Ce qu'il faut que tu commences, la première chose qu'il faut que tu aies conscience, c'est que la moto, en off-road, elle se contrôle avec les jambes, principalement avec les jambes. J'allais dire que avec les jambes, non, parce qu'il y a toujours tes mains qui te guident un peu ton guidon, mais dans la plupart du temps, tu contrôles ta moto avec les jambes. Mais pour ça, il faut que tu aies une bonne position. Donc, la première chose à faire, il y en a beaucoup, ils roulent, tu vois, avec
les pieds, le repose-pied sur le talon et la pointe de pied vers l'extérieur. Déjà, il y a plusieurs inconvénients à faire ça. Un, c'est tout d'abord, si tu prends un caillou sur le côté, ton pied va taper dedans et ça va enlever ta jambe du repose-pied et tu auras moins le contrôle. Ça peut te faire tomber. Deux, sur les chocs, en fait, tu n'as pas la flexibilité de la cheville qui va faire un amortisseur en plus, entre guillemets. Et trois, dernier point aussi, si tu es sur le talon comme ça et debout, tu n'arriveras pas à mettre du poids sur ton repose-pied. Et c'est ça qui te donne de l'adhérence à la moto quand tu roules. Donc, ce qui est important de faire, c'est de rouler sur la pointe des pieds. En gros, le gros os que tu as à tes orteils, il faut qu'il soit sur les repose-pieds. Donc, ça va te donner, la flexibilité à la cheville. Donc, ça veut dire que dans les bosses, les trous, ou si tu passes un tronc plus tard, peu importe, tu auras cette flexibilité en plus. Deux, si ça glisse, tu vas pouvoir mettre du poids et appuyer beaucoup plus fort sur ton repose-pied et ça te donnera beaucoup plus de traction. Autre point, s'il y a une bosse ou un caillou que tu n'as pas vu, si tu es sur le talon et le bout du pied au-dessus des commandes, donc là du frein arrière de ce côté-là, tu peux sans faire exprès appuyer sur le frein arrière. En faisant ça, déjà tu vas mieux amortir le choc et en plus tu ne touches à aucune commande. Autre chose aussi, quand tu as le talon comme ça, tu vas voir que tu as toujours les pieds qui regardent vers l'extérieur comme je t'ai dit. Et en fait, quand tu es comme ça, tu ne peux pas serrer ta moto pour avoir un contrôle. Et ça, c'est très important. Il faut toujours que de ta cheville jusqu'au genou, tu sois en contact avec la moto. Ça va te donner beaucoup d'informations sur le terrain. Et en plus, sans vouloir serrer fort la moto tout le temps, parce que tu fatigueras trop vite si tu fais ça, en étant toujours en contact comme ça, tu maîtrises la moto. C'est-à-dire que si elle glisse, tac, tu te mets à serrer un peu, hop, tu vas recentrer la moto. Tu auras beaucoup plus de contrôle de la moto. Donc bien important, pointe de pied, de la cheville jusqu'au genou, en contact avec la moto. On n'est jamais jambes écartées comme ça. Si on est jambes écartées, que tu prends quelque chose, un caillou ou quoi, la moto va partir d'un coup et avec l'inertie, ça va t'emmener. Que si tu es déjà tout le temps en contact avec la moto, si elle part, tac, tu peux la contrôler tout de suite et il y aura beaucoup moins d'inertie. Donc une fois que le bas du corps il est bien positionné, j'en vois beaucoup, même s'ils sont bien positionnés, des pieds, les genoux, tout, quand ils se lèvent, hop, ils mettent le bassin en avant. Là, tu n'as aucun contrôle de la moto comme ça. Et en plus, tu n'as pas de poids à l'arrière. Donc ce qu'il faut que tu fasses, tu pousses le bassin en arrière. Et là, tu auras une position qui est beaucoup plus dominante sur la moto et tu auras beaucoup plus de contrôle. Si tu es comme ça, là tu mets un coup de gaz, la moto elle va partir et toi tu vas partir en arrière et tu vas perdre le contrôle. Que hop, si tu es comme ça, au-dessus de ta moto, le bassin en arrière, déjà tu mets encore un peu plus de poids à l'arrière pour trouver de la traction et là tu as un meilleur contrôle de ta moto. Alors une fois que tu es en bonne position, on va dire du bas du corps, ce qui reste, c'est les bras. Et là, très important aussi, il y en a beaucoup que quand ils roulent, tu vois, en off-road, ils ont les coudes qui sont rentrés à l'intérieur. Et ça, c'est un problème. Parce que si tu prends une bosse, un caillou, peu importe quoi, en ayant les coudes rentrés, ça va verrouiller ton corps et ça va te faire énormément bouger. Et tu vois, quand tu pousses les coudes vers l'extérieur, donc tu écartes les coudes comme si tes index ils voulaient se regarder, et en fait, tu vas te déverrouiller et après tu vas pouvoir bouger librement sur la moto. Donc ça veut dire que là, dès que tu vas prendre un trou ou quoi, hop, tu vois, tu vas pouvoir bouger sur la moto vraiment facilement. Si tu as des coudes verrouillés, quand la moto va partir, tu vas partir avec. Donc là, tu vas être beaucoup plus mobile sur la moto. D'accord? Donc, coude déverrouillé, le bassin légèrement en arrière. Et tu vois, là, tu as la position naturelle pour regarder devant toi, hop, et pour anticiper ce qui va venir. Dernier conseil que je vais te donner, c'est commence à rouler avec des faibles allures. Il y en a beaucoup qui veulent aller beaucoup trop vite dans les chemins. Tu as un chemin blanc comme ça, aller vite dedans. Et ça, je te le déconseille. Prends tes marques petit à petit, apprends à maîtriser ton embrayage, apprends à maîtriser le freinage. Ça, c'est des sujets de vidéo qu'on va faire plus tard. Mais au début, commence vraiment gentiment, à faible allure, maîtrise ta moto. Prends les sensations. C'est pas commun de rouler sur des cailloux, dans de la boue. Même si tu as le permis moto, on va dire, depuis 20 ans, tu as toujours roulé sur la route. Les sensations là,
sur l'off-road, elle va être complètement différente. Ça va vraiment bouleverser toutes tes sensations et il faut presque tout réapprendre dès le début. Donc n'hésite pas à rouler doucement, prends ton temps. Ce n'est pas une course, on est là pour se faire plaisir, pour apprendre et pour progresser, pour, tu vois, plus tard, pouvoir prendre des chemins qui sont beaucoup plus difficiles en toute sécurité. Donc voilà, maintenant tu as vraiment les bases pour débuter en off-road. N'oublie pas, entoure-toi de personnes en qui tu as confiance, un vrai professionnel. Et surtout, prends ton temps, commence facilement, ne te fais pas peur. Il faut vraiment que tu aies confiance à chaque fois que tu roules et que tu te sentes à l'aise. C'est bien d'essayer de progresser en se mettant en difficulté, en sortant un peu de sa zone de confort. Mais par contre, va pas trop loin. Va pas tomber avec ta moto, tu vas l'abîmer, ça va te dégoûter, tu vas te faire peur. Après, à chaque fois que tu iras dans un chemin, bah, tu vas être tendu. Et quand on est tendu, bah, c'est là qu'on fait encore le plus d'erreurs. Donc c'est le chien qui se mord la queue. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner, mets la petite cloche pour suivre les autres vidéos qui vont suivre. Parce que là, on est parti pour une longue série de vidéos qui vont t'amener à progresser en off-road. Ciao!